Les amitiés éternelles sont censées nous inciter à encourager l'un l'autre, à remonter l'un l'autre. Quand je suis déprimé, tu me remontes. Quand tu es déprimé, je te remonte. Car un des principes essentiels des amitiés éternelles est d'obéir à Jésus. Troisième principe, verset 15. L'amitié éternelle doit mener à l'intimité. Écoutez ce que Jésus a dit. Je ne vous appelle plus désormais serviteurs. Cela veut dire littéralement, je ne vous appelle plus esclaves. Je vais parler de ça dans une minute. Mais je vous ai appelés amis. Non pas peut-être que je vous appellerai amis. Non pas c'est possible que je vous appelle des amis, mais je vous ai appelés amis. Quand vous êtes venu à Jésus pour lui donner votre vie, il vous a déjà dit, vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Vous savez, durant cette période où l'esclavage était de court, l'esclave ne savait pas ce que son maître faisait. Pour cette raison, Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur, je ne vous appelle plus esclave. Je vous ai appelés amis, des amis qui connaissent leur ami. C'est ce que je vous appelle à être. Et quand vous me connaîtrez comme ami, vous allez m'obéir. Et ceci sera plus facile pour vous. Développer des amitiés éternelles nous donnera le pouvoir dans notre obéissance et dans notre amour pour Jésus-Christ. La Bible dit, les secrets de l'Éternel sont révélés pour ceux qui le craignent. Elles sont révélées pour ceux qui le craignent. Et Jésus a dit à ses disciples, il a dit, je vous ai révélé les secrets même de mon Père. Je vous ai révélé les secrets même de ma nature. Je vous ai révélé les secrets même de mon plan. Je vous ai révélé les secrets même de mon amour pour vous. Je vais m'adresser à ceux d'entre vous qui disent, je ne vais jamais ouvrir mon cœur à personne parce que ça me rend vulnérable et je ne vais plus me laisser être vulnérable. Je vais vous déclarer les paroles de Jésus parce qu'il venait de leur dire, je ne vous appelle plus serviteur ou esclave, mais je vous ai appelé amis. Vous êtes mes amis. Écoutez ce qu'il a dit à Gethsémani. Il les a regardés et leur a dit, mon âme est remplie de tristesse jusqu'au point de la mort. Le Dieu de gloire a ouvert son cœur à ses amis. Il a été vulnérable devant ses amis. Chers amis, laissez-moi vous dire une chose. Si le Dieu de gloire peut ouvrir son cœur et être vulnérable devant ses amis, alors qui sommes-nous pour refuser? Ce genre d'honnêteté et de franchise est signe de véritable amour et d'amitié éternelle. Vous voyez, quand Jésus a dit ces mots à ses disciples, nous prenons ces mots à la légère. Ses amis, ils sont de véritables amis. On prend ces mots à la légère sans vraiment comprendre l'impact incroyable que ces mots, vous êtes mes amis, avaient sur les disciples. Parce que les disciples savaient, d'après l'Ancien Testament qui était leur Bible, et savaient d'après la culture des nations qui les entouraient, l'importance de ce mot. Ce n'est pas un simple mot qu'on lance au hasard. C'est pour cette raison qu'ils étaient fascinés par ce que Jésus leur disait. Je veux dire, ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils entendaient. Car dans l'Ancien Testament, on entend 2 fois seulement que le patriarche Abraham était l'ami de Dieu. Puis on entend que Moïse parlait avec Dieu comme un homme parlait à son ami. Mais c'est tout. C'est tout. Il est très rare que Dieu soit ami avec l'homme. C'est une chose très rare. Elle n'arrive pas chaque jour. Et ils comprenaient que c'était un privilège rare et fantastique ce que Jésus leur disait. Il ne leur a pas dit « Je vous aime les amis, je vous apprécie les amis ». Nous prenons ces mots à la légère. Non, non, non. En fait, ils comprenaient aussi que les dirigeants et les rois du voisinage des pays voisins dans la culture de l'ancienne Égypte, il y avait un seul ami dans la cour de Pharaon. Un ami, un seul ami.
Et le roi des rois les invitait à être ce seul ami, chacun d'entre eux. Vous me comprenez? Pouvez-vous comprendre comme il est merveilleux? Il est merveilleux que Dieu m'appelle ami, qu'il t'appelle ami. Le roi des rois vous invite à être ses amis. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas un plus grand honneur, il n'y a pas une plus grande intimité, il n'y a pas un amour plus profond, il n'y a pas une amitié plus solide. Et les disciples méditaient sur ce verset, méditaient sur ce statut merveilleux, parce qu'ils ont compris qu'un ami reçoit des informations que personne ne reçoit, et qu'un ami expérimente une intimité que personne n'expérimente. En fait, Jésus a dit dans Jean 15 et le verset 17, qui me mène au 4e principe, il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Qu'est-ce qu'il voulait dire? N'attendez pas que quelqu'un d'autre prenne l'initiative de vous tendre la main, mais plutôt initiez vous-même l'amour. Initiez l'amitié, initiez l'invitation, initiez l'appel, initiez l'accueil. Et quand tout le monde prend l'initiative, personne ne pourra dire « personne ne me tend la main » parce que nous nous aidons tous l'un l'autre. Amen. Quand Jésus nous a appelés amis, c'est lui qui a pris l'initiative. Il a pris l'initiative. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit, faites la même chose. Faites la même chose. Prenez l'initiative. Faites la même chose. Suivez mon exemple. Vous aussi, devenez vulnérables pour moi. Ray Stedman dit que l'hirondelle des dunes est caractérisée par 4 choses remarquables. Vous connaissez cet oiseau au long cou qui migre vers le sud en hiver? Il a dit ce genre d'oiseau est caractérisé par 4 choses qu'il est important au corps de Christ et à tout croyant de comprendre. Il a dit ces oiseaux volent, c'est la première chose. Il a dit ces oiseaux volent en formation triangulaire. Ils volent en formation triangulaire. La deuxième chose qu'il a dit était qu'en tête du triangle, il y a toujours un chef. Et ce chef fait tout le travail. C'est lui qui est responsable de l'orientation de tout le groupe. Mais parce que ce travail difficile consiste à créer des vagues, ce chef, ou plutôt cette position de chef, fait un mouvement rotatoire parmi eux pour qu'aucun ne soit toujours en position de chef. Il ne peut pas le faire. C'est impossible parce que c'est un travail trop difficile. Alors le chef fait une pause et se dirige vers l'arrière et un autre oiseau passe en tête. La 4e chose qu'il a dite est qu'alors que ces oiseaux suivent le chef en formation triangulaire, les autres oiseaux encouragent le chef en criant « Honk !» Prends courage! Honk! Plus haut! Honk! Prends courage, mon ami! Chers amis, laissez-moi vous dire, c'est ça, le ministère, c'est ça, le ministère des petits groupes. Il ne s'agit pas de vous embarrasser ou d'évaluer votre connaissance biblique. Il s'agit d'amitié éternelle. Il s'agit du fer qui aiguise le fer. Il s'agit de remonter l'un l'autre et d'alléger le fardeau d'autrui. Il s'agit d'aider l'un l'autre à accomplir le plan de Dieu, son appel pour notre vie. Il s'agit de gagner ton lieu de travail pour le Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de gagner ton entourage pour le Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de remonter l'un l'autre. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon.
Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.